Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là c'est la suite un petit peu de l'opening spécial Majorette. Donc on avait pu découvrir 16 modèles dans les deux dernières vidéos. Là on va finir avec le reste. Alors ben voilà, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et là on va commencer la session avec une petite Toyota GR Supra. Voilà, Premium Car, donc le segment. Donc là les jaunes on voit et on découvre ça ensemble. Petit opening assez sympa et on va les voir de plus près et les découvrir de plus près. Donc là très sympa, jolie couleur jaune bien choisie. Donc là c'est pas un moule que j'aime trop moi personnellement. Alors rien à voir avec bien sûr la réalisation Majorette, mais c'est en règle générale c'est une voiture que voilà, j'ai jamais trop accroché aux lignes, même si de profil je trouve que elle est très belle, très racée. Bien vitaminée cette petite GT. Donc là on voit que si, elle est quand même super jolie. Après les feux qui tombent vers le bas là, ça fait un petit peu tristouné. En tout cas voilà, je préférais moi les versions précédentes des Supra. Donc là on a des ouvrants, on a des portières qui s'ouvrent plutôt pas mal. On est plutôt bien. Le volant à gauche. Les roues noires. Donc j'adore ce type de roue. Donc là moi perso j'aurais mis un petit liseré de couleur, histoire de les faire ressortir un petit peu plus. En tout cas voilà, superbe tempo arrière. Petit logo Toyota qui va bien. Voilà, donc là, voici pour le premier modèle de cette vidéo. Donc là, on va continuer chez les Nippon avec une petite Nissan GT-R Nismo GT3. Donc celle-ci, déjà présentée sur la chaîne, mais pas ouverte. Donc, je vais l'ouvrir, tout simplement. Donc celle-ci, quand je l'ai vue en magasin, j'avais un doute si je l'avais ou si je l'avais pas. En tout cas, bah voilà, je l'ai acheté une deuxième fois. Et je me suis dit, bah là, je vais l'ouvrir, hein, tout simplement. Il n'y a pas photo, hein, on va la découvrir ensemble. Donc là, voilà, ce que je vous disais, par rapport aux roues, j'aurais rajouté le petit liseré, comme il y a sur la GT-R. Alors, un petit liseré jaune, hein, ça aurait été plutôt sympa. Rappel carrosserie, ça aurait été plutôt cool. Là, c'est top. Couleur blanche. La sortie pot d'échappement sur le côté. Une tuerie ce moule. Super bien réalisé. Magnifique. Nismo type R. Super sympa. Donc là, il y a la présence du volant à gauche et d'un arceau. Alors personnellement, je m'attendais à ce qu'il y ait le volant à droite. Mais là, il est à gauche. Que la plupart des GT-R Nismo, elles ont le volant à droite, mais pas là. Donc là, il y a, c'est même pas un arceau de sécurité, c'est des barrières de sécurité. Hein. Ça doit pousser, ça doit envoyer du pâté, ça, hein, comme voiture. En tout cas, super belle. Donc bien sûr, je ne l'ai pas dit, hein, il y a de la suspension. Hein. Un petit peu moins. Elle roule super bien. Regardez. Hop, nickel. Hop, là, on a vu petite Golf 7 GTI. Couleur blanche en modèle suivant. Donc là, on est sur du premium. Toujours sur du premium. Hop là, on va mettre l'emballage là, à droite. Donc celle-ci. Voilà, une nouvelle Golf de plus dans la collection. Donc là, on a été assez gâté. Il y avait les 3 Golf Tunes Up. Et là, il nous rajoute celle-ci. Une basique, une blanche. Donc n'hésitez pas non plus avec les accessoires Tunes Up à venir les rajouter hein, dessus. Ça fonctionne. J'ai testé. Voilà, donc il y a un ouvrant, le coffre.
comme sur les Tunes Up. Le toit noir qui est bien choisi. Donc toujours sur la présence des deux petits points là. Là on les voit là, hop, 1, 2. Alors est-ce que c'est un moule refermé? Est-ce que c'est présence de gyro? Est-ce que c'est tout simplement la fixation du moule quand ils viennent couler, le petit support? Je ne sais pas. Très bel avant. Les jantes noires, ça va. Ça va, voilà. Et le coffre, très bel arrière aussi. Voilà pour ce modèle. Hop, on va rester dans la même catégorie de voiture, mais cette fois-ci en vintage avec cette petite Renault 5 Turbo. Petite Renault 5 Turbo. Voilà, qu'on sort de son écrin. Alors là, Majo nous a fait une belle réa, une belle renaissance de ce modèle. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Ah, juste un petit peu les roues. Les roues choisies. Allez, Majo, tu nous sors la même avec ces roues-là. Et là, c'est du feu de Dieu. On va voir si ça rentre dans le passage de roues. Juste les roues, j'aime pas trop. Mais bon, c'est comme ça, c'est mon avis perso parce que ça remplit pas assez le passage de roue arrière. Voilà, super sympa. Donc celle-ci aussi est présentée déjà en blister hein, sur la chaîne. Alors le coffre ouvrant, voilà, il n'y a pas de moteur à l'arrière. Super sympa en bleu. Très 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 belle. Hop, on va la mettre là. Hop, on va rester dans le bleu avec cette petite Jaguar F-Type R. Ah, je me suis éclaté à les ouvrir. Franchement, il y en a beaucoup qui vont se dire « Ah, GG, il a ouvert ses voitures !» Ouais, ça me prend des fois. Je me fais une petite session opening comme ça. Alors celle-ci, ça a toujours été un moule très réussi chez Majo, je trouve, personnellement. Et quand tu les as en main, elles sont magnifiques. Quasiment toutes. Hein. Et celle-ci, j'adore. En main. Alors, pourtant, je suis pas un grand fan de la marque Jaguar et des modèles actuels. Mais je trouve qu'elle tient bien en main, qu'elle a des belles lignes. Ah, les jantes, elles sont top. Ça lui va super bien. En plus, regardez, il y a l'effet à l'envers, inversé. C'est magnifique. Donc, petit tempo à l'arrière, assez sympa. Sobre. Des jantes bien choisies. Magnifique avant. Il y a des ouvrants. Hop, on est sur des ouvrants, voilà. Très sympa, donc il y a de la suspension. Hein. Je l'ai pas dit, avant et arrière. Très sympa ce modèle. J'adore. Il est vraiment très beau. Et je trouve que c'est aussi un moule très réussi chez Majorette. Vraiment, ouais. C'est plutôt cool. Hop, on va rester chez les Anglaises. Avec cette petite Bentley Continental GTV 8S. Donc là, voilà. Très belle aussi. Alors, de couleur rose un petit peu. Mais écoutez, moi j'adore. Je trouve que ça va super bien. Donc pas sur un rose vif, on est plutôt sur un rose tirant un petit peu légèrement sur le violet. Et encore vraiment très 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 doux. J'ai une petite rayure, là, une petite imperfection sur le capot. Bon, c'est pas grave. Je suis censé en recevoir une autre, comme ceci, que j'avais commandé depuis longtemps. Il y a des ouvrants, très sympa.
À l'intérieur, ça a l'air très cosy, très confortable. Donc il y a bien sûr de la suspension. Ça roule super bien, donc une jolie finition avant. Les roues, ça va. Choisi pour le modèle, ça va. Jolie finition arrière aussi. Très sympa. J'adore. J'adore. Là, je me régale. Je me régale avec toutes ces majorettes. Voilà, on va passer au modèle suivant. La petite Alfa Romeo Giulia. Alors celle-ci aussi, je l'ai cherché un petit moment avant de la trouver. Je l'ai cherché un petit moment avant de la trouver. Et maintenant, je l'ai trouvée. Donc, assez content. Elle a déjà une couleur rouge profonde. Donc c'est pas le rouge Alfa Romeo, ça. Hein. C'est assez plus profond que le rouge Alfa traditionnel. Donc là, ils ont opté pour des jantes noires. Alors, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que on a déjà le vitrage noir teinté là, et du coup on voit pas trop. Déjà qu'il y a une couleur qui reflète énormément la lumière, très brillante. Alors le moule il est plutôt sympa, plutôt bien rien. Hein. Alors, franchement elle est belle. Regardez-moi, c'était avant. Magnifique. L'arrière, c'est propre, c'est beau. Mais ouais, les jantes noires. Et les vitres teintées noires, ouais, voilà, c'est pas... Il y a trop de noir. Ça gâche un petit peu le moule, perso. Avis perso. Avis perso. Donc, on a des ouvrants, comme d'habitude, les portières. Sympa aussi l'intérieur. Ça donne envie. Très sympa. Et il y a les petits bas de caisse qui sont représentés là. Un petit peu plus large. Vous voyez, là ça bombe un petit peu de chaque côté ici. Alors si vous avez le mood, je vous invite à aller regarder. Le bas de caisse qui est bombé en bas. Belle réal. Donc là il y a de la suspension, regardez. Voilà, super. Et elle me paraît longue hein, aussi. Elle me paraît un petit peu longue par rapport au modèle traditionnel. En tout cas, elle est très sympa aussi. Voilà, hop, il nous reste deux modèles. Voilà, on les voit en fond. On va tout de suite présenter le petit Ford Raptor. Donc, nouvelle génération. Avec le nouvel avant. Voilà, petit Ford Raptor. Alors, d'une couleur noir mat. Alors, au début, j'étais pas trop couleur mat. Parce que, voilà, on est des Français. On n'aime pas trop le changement. Et je dois admettre que c'est plutôt pas mal sur certains modèles. Comme ce petit Raptor. Voilà, derrière, en gros, c'est marqué Ford. Tu peux pas le louper. Hein. Tu es derrière ça, tu peux pas le louper. Hein. Ford. C'est quoi, maman? C'est quoi, papa? C'est Ford. Voilà. Les jantes qui vont bien. Il y a le capot ouvrant. Alors quand je disais nouveau moule, c'est que j'en ai un derrière. Non, c'est un petit F-150, c'est pas le Raptor celui-là. L'évolution un petit peu de la calandre. L'évolution du moule. Donc celui-là il date quand même un petit peu. Voilà, en tout cas il est super cool. Il est super cool. Attache caravane, capot avant ouvrant, châssis plastique. Il est fun, de la suspension. C'est cool, j'adore. Il est plutôt même bien méchant ce petit Raptor en version black mat.
Voilà, donc on va passer au dernier modèle de cette vidéo avec cette petite Renault Mégane RS. Alors depuis que j'ai découvert la Mégane RS Tunes Up, où j'ai vraiment super accroché au moule, et bien voilà, maintenant la Mégane RS en version premium, ça donne ça. Très sympa. Allez, vas-y, on focalise, on montre un petit peu la beauté. Très bien réalisé. Donc là, on est sur une couleur un petit peu jaune-orangé. Ils ont choisi de mettre des jantes noires. Bon, perso, je suis pas trop fan, moi, des jantes noires. L'arrière est super beau, super bien réalisé. Il y a un ouvrant. Alors, l'ouvrant de la Mégane est un petit peu compliqué à ouvrir. Voilà. Il n'y a pas de poignée, hein. Donc avec les grosses paluches, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'est sympa. Un petit ouvrant sympa. Avec le petit pare-brise qui est collé ou clipsé. Alors, j'ai pas fait attention. Il est clipsé. Donc ça, à mon avis, c'est une pièce qui va relativement se perdre rapidement, à mon avis. Super sympa. Petite Mégane RS assez cool. Alors les petites jantes noires, voilà. Moi j'aurais mis un petit peu des jantes, allez, avec un petit chrome représentant les jantes. Est-ce qu'on en a une comme ça derrière? Ouais, un petit peu comme ça, voilà. Avec des jantes un petit peu comme ça aurait été fun. Voilà pour mon avis perso. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc là bien sûr qu'il y a de la suspension. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!